La rétention séminale et le sexe. Bah, les deux sont liés. Parce que la première raison pour laquelle on n'est pas en rétention séminale, c'est parce qu'on baise, ou qu'on croit baiser dans notre main en matant du porno. J'ai vu une vidéo cool d'un mec qui s'appelle Lohan LV ou Lohan Gérard, enfin voilà, je vous mettrai le lien dans la description, je crois que je l'ai mis quelque part sur mon Discord, dans Bon à voir. Si vous voulez le voir sur mon Discord, profitez-en. Moi, mon but, en fait, c'est de dire que la rétention séminale, c'est compatible avec le sexe. Si et seulement si tu n'es plus esclave du vagin. Parce que t'as des mecs, je leur réponds aussi, c'est bien parce qu'ils m'ont envoyé des questions sur ma formation, parce qu'ils l'ont acheté, etc. Donc, premier lien dans la description si tu es intéressé pour voir ma formation. Moi, je dis, le sexe et la rétention séminale sont compatibles. Et le problème, c'est que les gens pensent juste que sexe égale éjaculation. Je fais, fuck les gars, arrêtez. Tu peux apprendre à avoir des orgasmes sans éjaculation, travailler sur ta prostate, travailler sur tes muscles, ton périnée, tes testicules, ton pénis. Mais surtout, ce que je veux te dire, c'est que ton but, c'est de plus être accro à l'attention féminine et au fait que la femme, elle a un vagin. Moi, je dis toujours, si une femme, elle avait plus de vagin, est-ce que tu lui parlerais encore? Est-ce que tu serais encore une personne bien avec elle? Est-ce que tu l'enverrais pas chier? Parce que tant que tu veux avoir secrètement le sésame, c'est-à-dire foutre ton pénis dans sa chatte, bah t'es pas toi-même. Je le sais, je l'ai été comme ça. Mais lorsque tu t'en bats les couilles, moi en fait, je vais te dire un truc. Depuis que je suis en rétention séminale, et hormis lorsque j'étais avec des partenaires à long terme, le sexe est devenu insipide. Parce que oui, j'ai eu des coups d'un soir vite fait, parce que ça ne devait pas être des coups d'un soir, mais finalement la nana a décidé autrement. Parce que y a des femmes qui aiment ça finalement, il y a des femmes qui veulent juste se faire baiser. Ça m'apporte rien. Le sexe n'a aucun goût. Le sexe pur n'a aucun goût pour moi. Pour moi, dans le sexe, ce qui est important, c'est la connexion. Et comment on a une connexion? On a une connexion émotionnelle, on a une connexion spirituelle, on a une connexion psychologique, on a une connexion psychique, on a une connexion physique, au-delà du charnel. On a une connexion électromagnétique, aurique, j'ai envie de te dire. Et lorsque j'étais avec des partenaires plus longtemps, lorsque j'étais en rétention séminale, je veux dire que c'est fluide, l'énergie. Moi, je te dis, mec, j'avais des érections, c'était le braquemar d'acier, mec, c'était vraiment le truc là, mec. Enfin voilà, quoi, c'était... tu sens vraiment là, il y a des moments que lorsque, à l'époque, quand je faisais l'amour avec des femmes, déjà, bon, en plus t'as les capotes, mais je sentais même pas mon pénis, et là, je sentais tout, j'avais la chaleur en plus sur la femme qui est chaude, etc. Et moi, je vais te dire un truc, je vais rajouter un truc, mais les femmes, lorsqu'elles sont désirantes, elles rentrent dans un état second, tu vois, hop, ce livre, les femmes, lorsqu'elles sont désirantes, de Daniel Fomenbaum, elles rentrent dans un état second. J'en discutais avec une amie qui est prof de yoga, là, qui travaille au studio de yoga où je vais, et j'avais remarqué ça. Bon, ça fait chier les gens, mais la plupart du temps, là, j'ai parlé d'ailleurs de la sérotonine, mélatonine dans ma précédente vidéo, de la mélatonine. Il faut savoir que la tryptamine, qui s'appelle en fait la psilocybine, est une molécule qui est proche littéralement à 2 chaînes de carbone et une fonction hydroxyle de la sérotonine. J'ai envie de te dire, les champignons, le LSD, l'ayahuasca, c'est littéralement des plantes qui ont été créées pour nous aider, pour nous accompagner dans notre évolution spirituelle. Mais il y a des gens à qui ça fait peur, donc des gens qui me disent « Ah, c'est de la merde, t'es pas honnête, tu prends des drogues, etc. » Je vais être honnête avec toi, si tu penses ça, tu penses que c'est une addiction, d'ailleurs, une addiction, voilà. Si tu penses qu'une addiction, c'est une fois par an, bah, je sais pas quoi te dire. Peut-être que aussi un anniversaire, c'est une addiction. Bah, voilà. Mais je vais être honnête avec toi, la plupart des gens, ils ont peur, ils connaissent pas. Moi, je m'y connais. Moi, je suis un explorateur de la psyché. Moi, mon but, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes? Et les psychédéliques, les gars, moi, je vous le dis, les mystères d'Éleusis, les mecs, ils prenaient des champignons, les gars. Platon, Socrate, Aristote. Et ces mecs-là, tu me dis, oh, mais non, mais voilà. Toute notre pensée actuelle, il y a des mecs qui disaient, je crois que c'était Whitehead, ou Bertrand Russell, qui disait un truc du genre, la philosophie actuelle ne sont que des notes en bas de page de Platon et Aristote. Donc, tu me dis, si tu veux les décrédibiliser, bon courage, les gars. Et donc, voilà. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que les femmes, lorsqu'elles ont du désir, vraiment, parce que rares sont les femmes qui ont du désir aujourd'hui, elles rentrent dans un état second, dans un état de suggestion. Moi, mec, j'ai été hypnotisé, et surtout, je me suis documenté, je me suis formé en hypnose, un peu de manière, on va dire, pas conventionnelle, mais je le vois. Lorsqu'une femme, elle est désirante, tu vois, ses yeux, ils vont être mi-clos. Elle va être dans la suggestion. Elle va être dans « mène-moi ». C'est pour ça que les hommes doivent avoir du leadership. Et mon ami, il me disait « Ah, mais les hommes aussi ». Non, les hommes sont jamais dans un état de suggestion. Les hommes sont dans un état de direction. Et c'est totalement différent. Moi, je le sais. Moi, je me connais bien. Je suis connecté à mon homme sauvage. J'ai une sexualité, je dirais, saine, que j'ai maîtrisée. Mon énergie sexuelle est sous contrôle. Et pas bridée, pas brimée. Juste vraiment en mode je tiens le volant. Voilà.
Et les pédales répondent bien. Mais les femmes, en fait, lorsqu'elles désirent, elles sont plus les mêmes. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il y avait un commentaire, là, quelqu'un a mis un commentaire d'une vidéo, il disait, ah, maman, j'étais énervé, donc je l'ai prise comme ça dans la gorge, je lui ai dur, et elle adorait ça. Mais oui. Et une femme a répondu, elle dit, ah, mais moi qui me préserve, je veux être aimée, je veux être choyée, etc. Si c'est comme ça, je suis terrifiée par ça. Non, non, ça c'est ton cerveau de l'égalité comme ça. Moi, je te parie sûr à 100%, que si t'es avec un homme qui te domine, un homme qui te maîtrise, un homme que tu désires, tu vas adorer ce qu'il va te faire. Je dis pas qu'il va te faire du mal, etc., mais je veux dire qu'il va prendre les choses en main, qu'il va avoir du leadership, qui va mener la direction. Et donc, le sexe, si c'est pas connecté, c'est insipide. Moi, je vais te raconter une autre histoire. Ma première copine ici, quand j'avais 29 ans, c'était une mère célibataire, elle avait 34 ans, j'en avais 29, et en fait, elle faisait l'amour, mais sans désir. Elle faisait l'amour juste pour le plaisir. C'est-à-dire que, pour la plus partie, elle n'avait pas de connexion. On n'avait pas de connexion. Oui, il y avait un petit peu de connexion vite fait, mais elle était jamais en mode suggestif. Rarement. Je m'en souviens maintenant, ça m'a choqué. Parce qu'elle était trop dépolarisée, elle était trop masculine. Et donc elle était dans sa tête. Elle n'était pas dans son cœur, ou dans son âme, ou dans son entrejambe. Et une femme, c'est ça, elle veut que tu la fasses sortir de sa tête. La plupart des femmes aujourd'hui, elles sont dans leur tête. Elles sont comme des hommes. Elles se comportent de manière socialement acceptable. Et c'est une tragédie. C'est pour ça que moi je pense que énormément de femmes sont frustrées. Énormément de femmes sont pas féminines et sont malheureuses. Et je le sens. Je le sens quand je vois des gens qui se tiennent la main, etc., qui font genre, on est des copains qui ont 15, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, 25 ans, etc., 30 plus, etc. Tu vois les mecs, la meuf, elle a aucun désir pour le mec. Elle a aucun désir. Elle a aucun désir, elle a aucun respect pour lui. Elle est juste là parce qu'il y a un peu de nourriture, ou on m'a dit qu'il fallait avoir un copain, c'est comme ça, etc. Ou faut que je travaille, etc. Non, c'est horrible. Je vois ça, c'est horrible. Moi, ça me rend triste en fait pour ça. Ça me rend triste que les femmes n'aient pas conscience de ça. Et il y a des livres comme ça, magnifiques, qui existent. Moi, je les conseille, quoi. Je les conseille vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Un livre qui devrait revigorer les hommes et dynamiser les femmes. Et ouais. Donc le sexe, s'il n'y a pas de connexion, c'est insipide. Si t'es accro à la femme, elle va te dominer et ça va pas être cool. Lorsque t'es bien dans ta masculinité, lorsque tu as plus besoin de sexe, lorsque tu pourrais vivre ta vie sans femme, à ce moment-là, t'es prêt à trouver une femme. Et une femme bien te trouvera. Ça va demander du travail sur toi, ça va demander de comprendre la nature féminine. Les femmes ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a comme effort à faire pour comprendre les femmes, parce que les femmes prennent jamais l'effort de se comprendre elles-mêmes. Et je vais y arriver dans ma prochaine vidéo, mais moi je vais expliquer aux femmes comment comprendre les hommes, et vous allez voir, ça va être trop cool. Donc c'est ça. Moi je dis juste, la rétention séminale et le sexe sont compatibles, tant que t'es pas esclave de ton désir. Si tu le fais pour partager l'énergie, par amour pur, moi j'ai fait une masterclass amour, Madilo Legendre, je vous montrerai sa vidéo, il faisait une vidéo pendant 2 heures, je vais changer ta vie avec mon cigare. Il parle des 3 amours, il dit l'amour élevé, l'amour enfantin et l'amour toxique, etc. Mais pour moi il y a plus d'amour que ça, et souvent c'est des sous-couches, des trucs qui se mélangent. Est-ce que tu aimes la personne pour sa chatte? Est-ce que tu aimes la personne parce qu'elle te donne des émotions? Est-ce que tu aimes la personne parce qu'elle te fait du mal? Est-ce que tu aimes la personne parce qu'elle te rappelle des choses que tu as connues? Est-ce que tu aimes la personne parce que on m'a dit qu'il fallait aimer la personne et il faut aller faire un mariage? Est-ce que tu aimes la personne parce que tu as une bonne relation avec cette personne-là? Est-ce que tu aimes la personne parce que c'est ton ami? Est-ce que tu aimes la personne parce que tu vois le divin en cette personne et t'es éveillé? Tu vois, c'est ça aussi. Là, je t'ai fait les différents types d'amour, littéralement, si tu vas voir ma vidéo masterclass amour. Je mettrai là dans le i, là. Donc ouais, tu peux avoir du sexe, tu peux profiter, tu peux avoir du plaisir. T'es pas obligé. La quantité de partenaires que tu as ne te définit pas. Ne définit pas ta valeur en tant qu'homme, surtout en tant qu'homme. Et malheureusement, c'est pas valable pour les femmes. Pour un homme, plus il a de potentialité de partenaire, plus il va être respecté. Pour une femme, moins elle a couché avec 2 partenaires, plus elle va être respectée. Et ça, c'est une inégalité que les femmes sont pas prêtes à admettre. Mais moi, je te le dis, si t'es une femme, préserve-toi. Tu as la chance de pouvoir sélectionner les hommes. Après, sois réaliste. T'as des femmes, je me souviens toujours d'une nana qui disait, tu sais, elle avait 30 ou 31 ans, elle disait, ouais, moi je veux un mec qui fait 1m85, qui gagne 200 000 par an, ou 150 000, 100 000, je trouve pas les couilles, quoi. Oui, il fait du sport, etc. Je veux dire, toi, t'as 31 ans. La meuf, elle a vrillé. Je lui ai dit, t'as 31 ans.
Pourquoi il choisirait toi et pas une fille de 21 ans qui ne casserait pas les couilles? Et c'est une excellente transition sur ma prochaine vidéo. Donc c'est ça. Donc moins d'informations, donc premier lien dans la description, c'est juste pour t'expliquer. Tu peux faire l'amour, tu peux avoir du sexe, tu peux avoir une partenaire, tu peux avoir du plaisir, tu peux avoir des orgasmes sans éjaculer en pratiquant la rétention séminale, mais ça va demander de l'effort parce que la plupart des gens, ils ont appris à baiser en mode éjaculation à la fin. Ils ont appris à... Ils savent pas se faire circuler l'énergie. Ils connaissent pas leur corps. Ils sont pas explorés. Ils ont pas de maîtrise de leurs désirs. Ils ont pas de maîtrise de leurs émotions. Ton but, c'est de faire ça. Voilà. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. Discipline, très difficile. Surtout lorsqu'il n'y en a pas envie. Et je te dis à une prochaine vidéo. Au revoir.